Dans la vie, nous jonglons 3 ballons. Le ballon de la santé, le ballon de la famille, le ballon professionnel du travail. On doit les jongler tous les 3 à la fois sans que ça tombe. Mais reconnaissons que c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, si tu dois laisser tomber un ballon, croyez-moi, ce n'est ni celui de la santé, ni celui de la famille, c'est bien celui du boulot. Si à un moment donné, vous êtes contraint à choisir entre les 3, laissez tomber le ballon du boulot. Pourquoi? Parce que le ballon du boulot rebondit. Le ballon de la santé et de la famille ne rebondit pas. Quand ça tombe, ça se casse. Même en Afrique, où je n'avais pas besoin d'emploi, mais je postulais à près de 50 emplois en 3 ans. Ici, ce que j'ai fait aux États-Unis, dans une semaine, je pouvais postuler à au moins 20 emplois. J'étais prêt, I was ready, comme on dit. Et donc, j'ai vraiment bombardé une entreprise de demande. Et l'État de New York m'a appelé un jour pour entretien. Le service informatique de l'État de New York. Je suis allé faire l'entretien. Ils m'ont appelé. Je suis allé commencer le boulot. Sincèrement, comme je peux dire, c'est là la question vient. Tu penses que tu es chanceux ou tu es talentueux? Les deux. Ben, la chance, c'est la moisson de celui qui était prêt. Donc, je pense que, voilà, à Dieu la gloire, mais je pense que c'est comme ça que je peux résumer ça. Donc, j'ai eu cette chance de travailler avec l'État de New York. Pendant ce temps, l'université me poursuivait, donc j'ai fait les derniers entretiens avec eux. Et croyez toujours en vous, jeunes frères, c'est ce que je peux dire. Et ne mettez pas de frein à votre rêve. Moi, je suis arrivé ici, c'est avec mon anglais du Burkina. Voilà. Mais il n'y avait pas dans ma tête que je peux ne pas avoir du boulot dans mon domaine. Parce que quand on arrive aux États-Unis, c'est la première peur. Est-ce qu'on va avoir du boulot dans son domaine? Bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode sur Jeunes et Ambitieux. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, surtout en ce temps de confinement sur le podcast. Cela nous encourage davantage et nous voudrions vous dire merci pour cette confiance grandissante. Aussi, il faut dire que le podcast n'est pas un format commun pour beaucoup d'entre nous, mais il suffit peut-être d'écouter 1 ou 2 épisodes pour se rendre compte de l'intérêt que cela peut avoir sur notre quotidien. Cela étant, je vous invite, si vous avez des amis aussi ambitieux que vous et moi, de ne pas hésiter à prendre leur téléphone pour leur montrer comment s'abonner au podcast et à les faire écouter quelques épisodes. Ils vous remercieront après pour ce grand service rendu, croyez-moi. Alors, pour ce nouvel épisode, je reçois pour vous un jeune cadre dynamique, pur produit du terroir burkinabé. Il est ingénieur système, il a étudié et passé une bonne partie de son parcours professionnel sur le continent avant de s'exiler en Amérique. D'abord au Canada et ensuite aux États-Unis, où il a travaillé pour l'État de New York et pour l'université Rensselaer Polytechnic Institute, RPI. Dans cet épisode, nous avons parlé de ses nombreuses expériences, d'abord à la Carrefour, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires du Burkina, ensuite à la mine d'or des Sakan au Burkina et également au siège des Sakan à Montréal. Mais aussi, nous avons parlé de son poste de fonctionnaire de l'État de New York et dernièrement de son poste à l'université RPI.
Nous abordons dans ce podcast aussi la nécessité pour tout jeune ambitieux de rester actif sur le marché de l'emploi et de viser toujours haut tout en gardant une confiance en soi inébranlable. Nous parlons également de l'intérêt des formations continues et des certifications qui permettent de booster au mieux sa carrière professionnelle. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter notre entretien. Bonne écoute, à très bientôt.